parler. Et notre ami Philippe Herrlin en a fait les frais, puisque CNews et Sud Radio ont été condamnés à des amendes du fait de propos qu'il a tenus, a été également attaqué des propos que j'ai tenus. Je parlais de l'influence et de l'infiltration de l'État français par la filière éolienne. Eh bien, figurez-vous que selon Quota Climat, c'est climato-sceptique que de dire ça. C'est climato-sceptique même de dire que la France a un mix électrique décarboné. Vous voyez à quel niveau on est. Et Quota Climat s'est créé en 2024 par 3 Sciences Po, des petits assistants parlementaires, des petites jeunes, qui n'ont aucune formation scientifique et qui prétendent désormais censurer et promouvoir une loi pour empêcher les propos dits climato-sceptiques. Et dans le climato-scepticisme, il y a le fait de remettre en cause la politique liée aux éoliennes et aux panneaux solaires. C'est-à-dire que remettre en cause le fait que les éoliennes et les panneaux solaires ne répondent pas aux enjeux climatiques, ça se voit avec l'Allemagne, ce serait climato-sceptique et il faudrait le censurer. Alors j'ai un peu enquêté sur cette officine, et là, patatras, parce que c'est quand même assez facile avec eux, eh bien on découvre que Quota Climat est financé par l'ADEME, par le groupe Valorem, c'est un des premiers exploitants éoliens français, par la Banque Populaire via Mirova, qui est un fonds investissement dans les éoliennes. Et puis, Quota Climat a une petite sœur qui s'appelle Observatoire des médias dans l'écologie. Et quand on enquête, on découvre que la petite sœur, Observatoire des médias dans l'écologie, elle est financée par l'ADEME et bingo, par l'ARCOM. Alors donc, je comprends que Quota Climat est financé pour saisir l'ARCOM par l'ARCOM. Et donc, évidemment,